Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Daiquiri. Le Daiquiri, c'est le deuxième cocktail du parcours débutant, tout simplement parce qu'à mes yeux, c'est le deuxième cocktail le plus important après le Old Fashioned. D'une part, le Daiquiri illustre bien le phénomène de raccourcissement des punchs. Depuis 350 ans, les punchs sont servis dans des saladiers et on les sert toujours comme ça aujourd'hui. De même, le Daiquiri, la première fois qu'il a été servi dans un pichet ou un saladier. Puis, il a été servi dans une coupe de champagne sur glace pilée, avant d'être, dans sa forme actuelle, servi filtré dans une coupe. D'autre part, le Daiquiri, en tant que plus belle réalisation de l'école tropicale cubaine, est l'ancêtre de nombreux cocktails tiki. D'après Jeff Berry, près de la moitié des créations de Trader Vic sont des variations du Daiquiri, et on peut même voir que sa création la plus célèbre, le Mai Tai, est lui-même une variation de ce cocktail. Il suffit de remplacer le sucre par l'orgeat et un peu de liqueur d'orange et d'utiliser un rhum âgé, et on a un Mai Tai. Allez, c'est parti, on se prépare un Daiquiri. Alors la recette que je vous présente aujourd'hui, c'est une recette dite 3-1-1, parce qu'il y a 3 volumes de rhum pour 1 volume de citron vert et 1 volume de sirop simple. J'utilise du sirop simple habituellement pour aller plus vite, parce que ça m'évite d'avoir à dissoudre le sucre en poudre. Mais dans la recette originale, on dissolvait le sucre en poudre dans le jus de citron vert. Et puis vous servez tout ça dans une coupe. C'est bon, vous êtes bien là avec votre petit verre à la main? On va pouvoir attaquer l'histoire du Daiquiri. À la fin du 19e siècle, les Cubains entrent en guerre d'indépendance contre l'Espagne. Ils reçoivent un renfort des Américains. Comment, pourquoi, ce n'est pas le lieu d'en parler ici, c'est assez long à expliquer, mais toujours est-il que des Américains se retrouvent à habiter l'île de Cuba. C'est le cas de Jennings Cox, qui représente les intérêts d'un certain Rockefeller dans la mine de fer de Daiquiri. Un jour, Jennings Cox reçoit une visite surprise. Quand on est de la haute société américaine, on sert plutôt du cognac ou du gin à ses invités. Mais voilà, ce jour-là, Jennings Cox est à court des deux. Ses employés, des Cubains qui reçoivent à l'époque une partie de leur paye en rhum, le dépannent donc d'un litre du précieux breuvage. Pour camoufler un peu le goût de cet alcool qui à l'époque a très mauvaise réputation auprès des Américains, Jennings Cox le prépare comme un punch avec du citron et du sucre dans un grand pichet avec quelques glaçons. Cox et ses invités apprécient énormément le cocktail et Cox le recommandera plusieurs fois dans des bars de Santiago de Cuba. À ce moment-là, les barman lui préparent le mélange dans une flûte à champagne, sur glace pilée et surtout avec du sucre roux. Et voilà, le Daiquiri est tellement bon qu'il va servir de campagne promotionnelle pour faire venir les touristes à Cuba. L'Américain, qui est en charge de cette campagne, se trompe dans la traduction de la recette et le fait servir avec du sucre blanc. Comme souvent en cuisine, pensez à la tarte tatin par exemple, cette petite erreur va rester parce qu'elle améliore grandement la recette. Et finalement, c'est comme ça qu'on prépare le Daiquiri aujourd'hui, simplement avec du rhum, du citron et du sucre blanc. Mélanger du rhum, du citron et du sucre, ce n'est certainement pas Jennings Cox qui l'a fait en premier. D'ailleurs, ces 3 ingrédients sont la sainte trinité du cocktail tropical d'après Jeff Berry. Non, l'apport de Jennings Cox à la mixologie, c'est d'avoir fait découvrir ce mélange sous le nom de Daiquiri. En effet, dans la 2e édition du livre de Jerry Thomas, il y a un Santa Cruz Sour, un cocktail qui est préparé avec du rhum de Santa Cruz, du citron et du sucre. Bref, un genre de Daiquiri. Sauf qu'entre Santa Cruz Sour et Daiquiri, il y a un des deux noms qui fait un peu plus rêver et qui nous transporte instantanément sous les tropiques. Et ce nom-là, eh bien c'est Daiquiri. Est-ce que c'est Jennings Cox qui a donné ce nom de Daiquiri au cocktail? Eh bien il y a 2 versions. Dans la première, c'est le barman qui demande à Jennings Cox de trouver un nom pour le cocktail, et Jennings Cox s'exclame presque spontanément « Eh bien, nous l'appellerons un Daiquiri ». Dans la deuxième, Jennings Cox a bu un peu trop de Daiquiri, enfin de ce qui ne s'appelle pas encore un Daiquiri, et quand le barman lui demande comment appeler le cocktail, il est un petit peu dans le mal et il n'arrive pas à répondre. En tout cas, la réponse ne lui vient pas, et donc c'est le barman qui propose le nom de Daiquiri. Voilà. Alors il y a un nom qu'on n'a pas encore évoqué alors qu'on parle de Daiquiri depuis un petit moment, c'est celui d'Ernest Hemingway. Ernest Hemingway avait son surnom à Cuba de Papa Doble, qui lui venait justement du fait qu'il commandait ses Daiquiri avec une dose double. Je n'irai pas plus loin dans l'histoire de Hemingway avec le Daiquiri parce que je consacrerai un épisode pour le Hemingway spécial. Une grande partie de ce que je vous ai raconté aujourd'hui provient de ce livre, Potions of the Caribbean, de Jeff Berry. C'est vraiment un livre génial si vous vous intéressez aux cocktails tropicaux. Je vous le recommande. Je vous mets le petit lien en dessous pour l'acheter sur Amazon. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode sur le Daiquiri vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et puis sachez qu'on est aussi sur Instagram et TikTok. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous suivre là-bas, je mettrai les liens en description.
Allez, à bientôt!